Bonjour, aujourd'hui lecture du Nirupana numéro 12, un enseignement donné le jeudi 16 février 1978 par Nisargadatta à ses proches disciples. Voici ses propos. Bien qu'elle apparaisse extérieure, votre conscience contient l'immensité du monde phénoménal. Qu'est-ce qui apparaît extérieur? L'immensité du monde phénoménal, et qui est en fait contenu dans la conscience. Celui-ci, en tant que création de cette subtile conscience, n'est pas vrai. On parle là du monde phénoménal. Toujours bien comprendre cela. En tant que création, comme un rêve, quelle est la réalité d'un rêve? Eh bien, c'est pareil. Pour comprendre, voilà, pourquoi on va dire qu'un rêve n'est pas réel. Mais en fait, pour tout ce qui se déroule dans le rêve est réel. Et le rêve est constitué de quoi? Et bien pareillement, voilà, pour le rêve du monde, le rêve de l'état de veille, on peut tenir ce même raisonnement, cette même constatation. Seul Brahman est vérité. Rester fixé sur cela, c'est la véritable méditation. Brahman dans le sens de conscience non manifestée. Tant que vous serez à la recherche d'un profit personnel, vous ne pourrez réaliser le soi. Je veux réaliser le soi, je veux m'éveiller pour être plus heureux, pour être plus ceci, pour être plus... je sais pas quoi. Eh bien voilà, ça peut... les premières motivations peuvent être souvent d'ailleurs à ce niveau-là, puisque c'est normal, puisqu'il y a une identité complète. Donc qu'est-ce qui va être... habituel, donc comme motivation, eh bien c'est une motivation personnelle. Mais très vite, à un moment donné, si la maturation se fait complètement, nous allons nous retrouver devant l'évidence qu'il n'y a rien de personnel là-dedans, et que bien au contraire, c'est vraiment cette conscience impersonnelle qui, après, voilà, on pourrait dire s'être manifestée dans un oubli total d'elle-même, eh bien se retrouve un aspect de réouverture, on pourrait dire, d'appréhension globale d'elle-même, tant dans son aspect manifesté que non manifesté. Atman est notre vraie nature, c'est la conscience sans forme. Par la combinaison du corps, de prana et d'atman, apparaît la sensation « je suis ». Comme la lumière qui va éclairer les vitraux, qui va comme donner vie à ces vitraux, les rendre comme si la lumière venait d'eux, ou bien à travers des diapositives. Voilà, et bien la lumière de la conscience, voilà, qui donne vie à la manifestation, à sa propre manifestation, et qui donne ce sentiment de « je suis ». J'existe. Laissez de côté vos problèmes et restez installés dans le soi. Le corps a une forme, mais la conscience dans le corps n'en a pas. En prenant le corps pour votre forme, la dualité est créée. Elle apporte avec elle l'expérience de la joie et de la tristesse. Ayez pour seule attention la conscience par laquelle tout est expérimenté. Une invitation à, on pourrait dire déjà dans un premier temps, à revenir à cet état de témoin, d'espace disponible, de présence disponible. Quand on dit témoin, bien évidemment, ça n'est pas juge. Être témoin aussi, même pour des pensées jugeantes de ça devrait être ainsi, ça devrait être autrement, il devrait se comporter autrement, ou je devrais me comporter autrement. Ayez pour seule attention la conscience par laquelle tout est expérimenté. Elle est antérieure à l'intellect même. La connaissance, jnana, est appelée le gourou. Cela veut dire que c'est la connaissance à travers l'enseignant qui est le gourou. Voilà, toujours important, voilà,
même si ça prend la forme d'un maître, d'un gourou, et bien de bien toujours voir que voilà, ça n'est ne pas continuer d'entretenir cette séparation à travers ce jeu, cette mise en scène-là, de révélation de cette connaissance de nous-mêmes à nous-mêmes, et bien voilà, de voir que ça prend une certaine forme, mais que c'est bien de cela dont il s'agit. Là où il y a expérience du soi, il y a félicité. Nous sommes cette félicité. La conscience est le bourdonnement de l'être, un peu comme cette note de fond qui accompagne un morceau musical, qui reste toujours en arrière-plan. Le saisir, c'est méditer. Parmi les gens qui disent être heureux, est-ce qu'il y en a qui ont expérimenté la félicité ? Notre vraie nature n'est ni la joie, ni la peine. Nisargadatta pointe sur un aspect important. Quand on parle de félicité, c'est vraiment un état qui n'est pas... on parle des fois de joie sans cause. Mais quand on parle de joie, on voit toujours cette joie dans l'aspect duel opposé à la peine. Joie, peine, qui sont des émotions qui alternent automatiquement. La félicité, c'est vraiment l'état de plénitude, l'état de complétude, avant même toute expression possible de joie ou de peine, et qui n'est pas quelque chose qui va s'alterner de la même façon. Le soi lui-même est félicité. Satchit Ananda. Porter de la dévotion au gourou, c'est vénérer sa parole. Ce qui revient à porter de la dévotion à notre propre conscience. Et là, bien dans un processus impersonnel. Je suis est avant l'intellect, avant toute qualité. Il est comme l'espace. Il est le ciel infini de la conscience, tout autant insondable que stupéfiant. Gardez l'attention fixée sur lui. Vénérez-le sans aucune dualité, c'est-à-dire sans sentiment de séparation, mais bien de... Voilà, au début, ça va prendre un aspect de chercher quelque chose, chercher une certaine dimension, mais en fait, c'est vraiment pour voir que ce qui est cherché est ce qui cherche aussi finalement véritablement. Et ce qui se retrouve et se reconnaissant se dissout toute dualité, bien évidemment. Ne vous identifiez pas au corps, vous êtes l'océan de félicité. Et ça ne veut pas dire être dans un état de joie, d'excitation tout au long de la journée, bien évidemment. Il ne s'agit pas de cette joie et de ces émotions-là. Abandonnez-vous à ces mots du gourou. Je ne suis pas le corps, je suis la force de vie, je suis sans forme, je suis Brahman qui donne vie au corps. Il n'y a pas de limite à la joie véritable quand il n'y a pas de limite à la conscience par une identification. Voilà. Le vécu est à la hauteur de l'identité, bien évidemment. La conscience vous soutiendra si vous avez foi dans la parole du gourou. Là, on a une formulation vraiment, je dirais, typique de la voie directe telle que l'enseigne Nisargadatta. C'est à la fois, en même temps, de tenir compte du chercheur et en même temps, donc, de lui dire que voilà, il peut, tout est là, bien évidemment, et tout va le soutenir, puisque en fait, il n'y a pas véritablement de chercheur, et que c'est ce processus-là qui est déjà à l'œuvre, qui va et qui cherche et qui se manifeste à la façon d'un chercheur qui va trouver. Mais si cela est déjà on pourrait dire, cette destinée, il ne peut en être autrement. Et donc, il n'y a aucune
véritable inquiétude à avoir. C'est ainsi, c'est ainsi. La mort n'a plus prise sur vous quand votre seule préoccupation intérieure est la dévotion que vous portez au gourou. La conscience se manifeste de différentes manières, y compris par toutes sortes de visions. Celui qui est fermement établi dans l'enseignement du gourou n'a aucune peur. Déjà, ce contact, en fait, déjà rien que de sentir ce parfum, on pourrait dire que le gourou va amener ce parfum, va évoquer et va donc réveiller cela et qui va dire, voilà, comme on pourrait dire quelqu'un qui va vous guider dans le noir et qui vous dit, voilà, là le chemin est bon, c'est bon, voilà, tu n'es plus perdu, je vais te mener, si tu m'écoutes, au bon endroit, et pas un endroit lointain, non, je te ramène chez toi. Je te ramène à toi et je t'évoque là, je te réveille de ton mauvais rêve. Voilà, tout est bien, tout est à sa juste place. Celui qui est fermement établi dans l'enseignement du gourou n'a aucune peur. C'est uniquement à cause de l'identification au corps que notre dimension d'Atman, qui est pure félicité, doit endurer des états miséreux. Ne vous prenez pas pour un individu. Restez dans la présence du tout manifesté. Son corps est espace. Ressentir aussi ces moments où justement quand une identification pourrait revenir ou doit se faire pour un rôle particulier ou autre, comme des fois une certaine densité, une certaine limitation peut apparaître pour aussitôt disparaître dès que ça n'est plus nécessaire. Hein. Voilà. Ressentir cette spatialité. Hein. Évidemment, il y a des pratiques aussi encore plus qui vont travailler beaucoup là-dessus, et je pense notamment à des enseignements qui peuvent être donnés à travers le shivaïsme du Cachemire, le yoga du Cachemire, qui en fait est une appellation récente, mais telle que je pense à une lignée celle de la lignée de Jean Klein, avec notamment Éric Barret et les disciples de celui-ci, qui proposent vraiment un yoga qui ne va pas être basé sur continuer une identification au corps, mais se servir du corps pour s'ouvrir à la spatialité. Voilà. Une fois que ce processus est à l'œuvre, de toute façon, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Certaines fleurs fleurissent très rapidement, d'autres fleurs fleurissent plus lentement, même dans une même variété de fleurs, hein, voilà, et c'est ce qui fait toute la beauté, justement, de la nature et du monde. Mais voilà, rien à ce niveau-là, rien ne peut empêcher ce réveil à soi. Rien. Voilà. Bonne investigation, bonne reconnaissance de votre véritable nature. Voilà, et tout est pour le mieux. Bien à vous.